Hello les cancers, je vous retrouve pour votre guidance sentimentale du mois de décembre. On va aller voir un peu ce que vous réserve ce mois. N'hésitez pas à regarder l'autre guidance sentimentale que j'ai mis en ligne. C'est une guidance vous et votre autre. On voit un petit peu comment votre autre vous perçoit ou perçoit votre situation. Ça vous montrera un petit peu l'autre côté, l'autre facette de la pièce, si on peut dire, comment votre autre voit la situation. Donc les deux peuvent se compléter. Celles-ci sont déjà toutes en ligne. Donc ça peut compléter ce tirage-là. Là, je vais utiliser le Light Seer Tarot et les rêves enchantés. Et en fin de tirage, on ira prendre quelques cartes d'oracle pour avoir quelques messages complémentaires. Et ben écoutez, on est parti pour vous les cancers, pour votre guidance sentimentale du mois de décembre. N'hésitez pas, je vous dis tout de suite, à participer. Il y a un concours en ligne pour gagner une guidance. C'est gratuit, et vous, évidemment, pour vous remercier de m'avoir fait passer la barre des 3000 abonnés. Donc n'hésitez pas à aller jeter un œil et à participer. Évidemment, c'est gratuit. Hop là. Allez, on est parti les cancers. Guidance sentimentale pour le mois de décembre. Hop là. Allez. Alors, on a le jugement. Elle sort à chaque fois. Tous les signes, j'ai le jugement. Il y a vraiment une renaissance qui se fait pour tout le monde. Hein. Le jugement, le magicien, l'étoile, la mort, renaissance, ben voilà. Et la tempérance. Il y a la renaissance pour tous les signes, c'est un truc de fou. En même temps, cette nouvelle lune, je ne sais pas si vous avez regardé le tirage des lunes, je fais toujours des tirages nouvelle lune, pleine lune. Souvent les gens aiment moins regarder ça, mais finalement les énergies de la lune, ça montre l'énergie de fond, la lame de fond. On est tous influencés par les énergies de la lune, d'une manière ou d'une autre, et ça vient influencer les différentes sphères de notre vie. Et là, sur la nouvelle lune qu'on a jusqu'au 7 décembre à peu près, je ne sais pas à quel moment vous avez regardé ce tirage, il y a vraiment une énergie de renaissance qui se fait, de renouveau pour tout le monde. Et là, ça sort dans tous les tirages du mois de décembre. Donc on commence avec le jugement qui nous parle de renouveau et de renaissance, de nouveaux cycles. Donc là, il y a vraiment pour vous, que ce soit en tant que célibataire ou dans votre couple, il y a un nouveau cycle, il y a une ouverture, il y a une renaissance qui se fait, et c'est tout de suite appuyé derrière par la carte du magicien, le 1, le commencement, le départ, où on voit ce personnage qui manipule des énergies pour créer quelque chose de nouveau. Donc renaissance pour vous, c'est quelque chose qui est déjà en cours, je pense, qui est peut-être même déjà engagé depuis le fin novembre, parce qu'on commence avec ces énergies-là, vous voyez, donc c'est en cours, je pense, à cheval, il y a vraiment quelque chose. Pour les célibataires, on s'est peut-être libéré de charges, de poids par rapport à peut-être des blessures qu'on portait par rapport à une ancienne relation. En couple, on peut revivre un nouvel élan. Il y a vraiment ce côté-là. Il y a une ouverture, il y a un nouveau départ. On a envie de créer quelque chose de nouveau. Si on est célibataire, on a envie de s'ouvrir à nouveau. Il y a vraiment cette idée-là. Pardon, je suis un peu là enrhumée. Avec la carte de l'étoile derrière, c'est très très bien aspecté. Hein. Vous voyez que la carte du magicien qui crée des énergies, l'étoile nous parle d'espérance, donc à la fois on nourrit des espérances par rapport à ce qu'on veut créer, et à la fois c'est une carte de protection. Hein. L'étoile, c'est notre bonne étoile, c'est nos guides, donc on voit qu'on a l'appui et la protection de nos guides à travers ce que l'on veut créer, à travers cette renaissance, cette ouverture, parce que finalement, comme on dit, être toi le ciel t'aidera. Si on arrive à acter cette renaissance, ce renouveau, c'est qu'on a quand même pas mal bien travaillé en amont pour pouvoir en arriver là. Donc vous voyez, nos guides sont là, votre bonne étoile brille au-dessus de votre tête, allez-y par rapport à ce que vous voulez mettre en place par rapport à ça. On a la mort renaissance qui est là, sans suspense, j'ai envie de dire, sans aucun doute, elle allait sortir aussi, on a la renaissance qui est là, la mort renaissance qui est là, elle tombe quand même, parce que c'est pas que renaissance, le jugement c'est vraiment les mots-clés, renouveau, renaissance, la mort, il y a quand même le mot mort, donc ça nous dit qu'il y a quand même quelque chose, il y a cette énergie de renaissance, de renouveau, j'ai l'impression que vous avez un pied de chaque côté, parce que cette énergie est déjà en mouvement, on peut déjà créer quelque chose, une nouvelle énergie, on peut faire des nouvelles rencontres aussi avec le magicien, il peut y avoir une nouvelle personne qui rentre dans votre vie, hein, il peut y avoir vraiment quelque chose de cet ordre-là, qui est très bien aspecté avec l'étoile derrière, mais on dirait qu'avec la carte mort, quand même renaissance, vous vous accrochez encore à quelque chose. Pour aller vraiment complètement vers cette renaissance et accueillir cette énergie, accepter le mot mort qui est là, accepter de lâcher complètement ce qui est à lâcher, que ce soit énergétique, sentimental, que ce soit... vous voyez, il y a quelque chose à libérer. Au sein du couple, il y a peut-être eu quelques blessures dans le passé, là on va retrouver un nouvel élan, accepter de lâcher complètement ce qui a besoin d'être lâché. Mais je pense que vous êtes vraiment en phase de faire ça, là. C'est même déjà acté pour certains, parce qu'on termine avec la tempérance. Donc la tempérance, comme son nom l'indique, elle tempère, elle apaise les conflits, elle apaise les situations. Donc là,
on voit que vous allez vraiment réussir, je pense, à acter ce côté lâcher ce qui a besoin d'être lâché. La tempérance nous parle aussi de communication. Donc là, on a des échanges qui sont plutôt sains, qui sont équilibrés. Il y a la tempérance, il y a une notion de balance aussi, d'équilibre. Donc il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là qui est retrouvé. Hein, il y a beaucoup de douceur dans votre tirage. Il y a peut-être encore quelque chose là à lâcher. Et je pense que vous allez, ces énergies qui poussent derrière vont vous amener à lâcher encore ce qu'il y a. Pour moi, c'est vraiment pas grand-chose, mais il faut tout lâcher pour pouvoir accueillir complètement ce renouveau. Vous voyez, c'est très très bien aspecté. Les énergies sont là, donc continuez, j'ai envie de dire ce que vous faites déjà. Et c'est en voie de totalement ce côté mort là, c'est en voie de se dissoudre. On a 2 fois l'énergie de renaissance qui est là, l'équilibre qui se retrouve, la tempérance, les apaisements, la protection de l'étoile. C'est très très bien aspecté. On va aller voir un peu plus loin avec les rêves enchantés. La guidance sentimentale pour les cancers pour le mois de décembre. C'est fou, hein, les cartes jugement et mort renaissance, je les tire à chaque signe. Tous ceux que j'ai fait en tout cas jusque-là, j'en ai fait à peu près la moitié. Et je les ai tirés pour toutes les guidances de la lune, pour tous les signes, me semble-t-il. Hop, et les poissons qu'on sautait. Les poissons qui nous parlent d'abondance et d'indépendance. Donc c'est ça, hein. L'indépendance, on peut reprendre son indépendance sentimentale et émotionnelle. S'il y avait des charges, on coupe les charges. Vous voyez, il y a vraiment ces côtés-là. Et l'abondance, on se réaligne sur une énergie du cœur, hein, de l'abondance dans tous les domaines, sentimental et autres. On rouvre à nouveau le cœur, on guérit. Alors, hop, guidance sentimentale pour les cancers pour le mois de décembre. Hop. Hop là. Alors, je vais remonter ça. On a l'encre, le sarcophage, la loupe, la bague et les nuages. Hop, dans ce sens-là. Alors l'encre, c'est ça, on retrouve avec la carte du jugement, on retrouve à la fois un ancrage, mais il y a aussi à la fois cette lourdeur. Pour moi, on est peut-être pas mal sur la lourdeur, je vois, parce que derrière, on a la carte du sarcophage qui nous parle de mort. Donc, vous voyez, cette lourdeur, comme je disais, qui a besoin d'être coupée. Hein. Vous voyez le sarcophage sous la carte du magicien qui nous parle de commencement, de nouveau départ, d'ouverture. Il y a vraiment ce côté, on lâche le poids, on coupe. On lâche le poids là, et du coup, ça débloque au-dessus, vous voyez, cette énergie de renaissance et de renouveau. On coupe un truc là, paf, et d'un seul coup, on se sent plus léger. Vous voyez, là, on a cette image avec cette femme avec son corps éthérique qui sort de son corps physique. Hein. Il y a vraiment, avec les bras grands ouverts, cette notion de légèreté. Avec dessous cette carte du poids. On lâche le poids. On le lâche vraiment. Il y a une fin par rapport à ce poids-là. On lâche, et le fait de lâcher, ça ouvre des nouvelles, ça met en mouvement des nouvelles énergies. On va pouvoir créer et attirer quelque chose de nouveau à soi. Très positif là, bravo pour tout ce travail parce que on en passe tous par là à un moment donné et ça demande du travail de réussir à lâcher les poids que l'on porte au niveau émotionnel et énergétique par rapport à peut-être d'anciennes relations ou des blessures, qu'elles soient liées au couple, qu'elles soient liées à d'autres traumas qu'on a pu avoir dans notre vie, hein, que ce soit l'enfance ou d'autres expériences. Il y a des choses à lâcher et on voit là, ça s'ouvre. Derrière, par rapport à cette étoile, on a la loupe qui nous dit de porter votre attention sur quelque chose. Sous la carte de l'étoile, pour moi, portez votre attention sur votre intuition, sur vos perceptions, sur les messages de vos guides. Attention aux synchronicités. Il peut y avoir, voilà, s'il y a quelque chose qui vous interpelle, c'est que ça devait vous interpeller. Hein. Comme je dis toujours, si vous passez peut-être dans une pub qui est sur un mur tous les jours en allant au boulot, ça ne vous interpelle pas. Mais si aujourd'hui, paf, vous passez et que le message, la phrase vous interpelle, c'est qu'aujourd'hui, elle devait vous interpeller parce qu'il y a un message dedans. Donc soyez attentifs aux synchronicités, que ce soit une phrase, quelque chose que vous entendez, que ce soit une forme, que ce soit... Peu importe, là, la loupe sous l'étoile nous dit de faire attention, de mettre votre attention sur vos perceptions, sur les synchronicités, sur votre intuition. Vraiment, fiez-vous à ça par rapport à ce qui vient à vous, parce que là, on voit derrière qu'il peut y avoir un engagement qui vient vers vous. Hein, il peut y avoir soit une nouvelle personne, hein, ça peut être le cas avec le magicien qui est là, s'engager, alors on a une bague, ça ne veut pas dire un engagement de mariage ou autre, hein, ça peut, hein, tout à fait, pour vous. Là, on peut acter un renouveau via un nouvel engagement, hein, c'est tout à fait ça, mais l'engagement n'est pas obligé d'être un mariage, ça peut être s'engager tout simplement dans une nouvelle relation, ça peut être s'engager si on est ensemble, d'aller vivre sous le même toit, ça peut être, l'engagement peut avoir plein de formes, mais on vous dit attention par rapport à cet engagement, parce que la loupe, elle est quand même à côté. Donc on met la loupe sur la bague, attention à cet engagement, surtout que derrière, on a les nuages, on voit qu'il y a des choses qui sont encore à dissiper. Vous voyez, s'il y a un engagement, tout n'est pas encore au clair, et les nuages demandent, vous voyez, la bague elle est du côté du nuage, et ça demande à aller vers le soleil. Il y a quelque chose à libérer, ça passe par la communication.
Donc là, il peut y avoir un engagement de tout type qui vient vers vous, que ce soit une nouvelle relation, que ce soit au sein de votre couple, que voilà. Mais on vous dit de vraiment mettre votre attention là-dessus et de chercher, via la communication, à avoir toutes les informations nécessaires par rapport à cet engagement. Ne vous engagez pas à la légère et on vous dit de suivre votre intuition. Si ça vibre faux, ça vibre pas juste, c'est qu'il y a quelque chose dedans. Écoutez-vous. Hein, vraiment, il y a quelque chose par rapport à ça. Puis alors, oui, ça peut être une nouvelle relation, mais ça peut être autre chose qu'on vous propose. Et là, il y a vraiment quelque chose, ça peut être mort-renaissance avec au-dessus. Hein. Pour certains, ce qui me vient, c'est qu'il y a peut-être quelqu'un qui veut revenir dans votre vie et se réengager avec vous. Pour moi, que la mort-renaissance, c'est pas forcément une bonne idée. Écoutez votre intuition, faites attention à ce que la personne veut. Est-ce qu'elle veut être avec vous parce qu'elle veut vraiment être avec vous? Est-ce qu'elle veut être avec vous parce que cette personne ne veut pas être seule? C'est pas la même chose. Voyez, est-ce que la personne en face de vous n'a pas de la dépendance affective? Est-ce qu'il n'y a pas... Ça peut être réciproque dans les deux sens. Il y a quelque chose à mourir par rapport à un engagement. Il y a quelque chose à renaître aussi peut-être grâce à un engagement. Vous voyez dans quel sens ça se pose pour vous. Mais par rapport à ça, avant de vous engager, ou vous désengager, pour certains peut-être aussi, allez prendre toutes les informations. Hein, la tempérance, comme je vous disais, elle parle de communication, d'équilibre, elle tempère les choses. Et là, il y a des nuages à dissiper par rapport à cet engagement. Vraiment, et on vous dit, on insiste en mettant la loupe dessus. Attention, regardez tout et par rapport en fait de vous écouter par rapport à ça. Donc si vous voulez vous engager sur une nouvelle relation ou si c'est quelqu'un qui veut revenir dans votre vie, attention aux vraies motivations qu'il y a derrière, de l'autre et de vous-même aussi. Si vous voulez vous engager dans quelque chose ou avec quelqu'un, attention, pourquoi? Hein, est-ce que c'est parce que vous ne voulez pas être seul et qu'il y a une certaine dépendance ou c'est parce qu'il y a d'autres raisons? Et ça, vous allez le découvrir en passant par la communication et en allant poser toutes les questions nécessaires pour être totalement au clair par rapport à la situation qui n'est plus un seul nuage. Vous voyez? Donc là, on voit que vous êtes capable de faire. Pour moi, il n'y a pas forcément de tension, mais juste une attention plutôt. Voilà, c'est plutôt ça et ça passe par la communication pour comprendre tout ça. On va aller prendre une carte des tarots des archanges pour avoir un message complémentaire pour vous. C'est ça, on voit qu'il y a une renaissance qui se fait pour vous, mais attention de ne pas aller dans tous les sens. Si c'est un renouveau par rapport à quelqu'un du passé, attention, ça n'a pas l'air d'être forcément bien aligné. Encore une fois, il n'y a pas de bon ou de mauvais choix, il y a juste les choix qu'on décide de faire. Donc écoutez-vous. Mais pour moi, il y a des choses qui ne sont pas encore très claires et qui ont besoin d'être éclaircies. Allez, on va prendre un message pour les cancers, pour la vie sentimentale du mois de décembre. Et on a le roi de Gabriel qui nous dit « Regardez la situation dans sa globalité et laissez les autres gérer les détails. Votre expérience mène à la réussite, vous vous souciez des autres. » Regardez la situation dans sa globalité. C'est vraiment ce qui a besoin d'être élargi là. À la fois dans sa globalité, on vous dit de prendre du recul par rapport à ça, de ne pas essayer de vous détacher un petit peu émotionnellement pour avoir vraiment conscience de la situation et en même temps de mettre votre attention sur un point en particulier. Et on vous dit de laisser les autres gérer les détails, c'est-à-dire que les autres, vous avez vos choses à gérer. Les autres ont aussi leurs décisions à prendre et n'essayez pas de contrôler ça. Faites ce qui vous semble juste. On vous dit aussi de mettre l'attention sur votre intuition. N'hésitez pas à demander l'aide de vos guides, mais n'essayez pas d'avoir la main sur ce que les autres ont à gérer eux-mêmes. Vous voyez, vous faites votre part et les autres, vous laissez gérer, peu importe l'issue de la situation. Votre expérience mène à la réussite, vous vous souciez des autres. Donc c'est ça, attention de ne pas trop se soucier entre guillemets des autres dans le sens à vouloir être contrôlant par rapport à ça. Mais voilà, prenez en considération, c'est peut-être ça aussi, cette loupe, comment chacun vit la situation. Les différents points de vue pour que tout le monde soit gagnant aussi dans l'histoire, peut-être pour apaiser les choses avec la tempérance et réussir vraiment à lâcher ce poids, mais pour moi vous allez réussir. Hein. Là on voit le poids et on a la mort, enfin le sarcophage, hein. Vous voyez vraiment quelque chose qui est libéré, qui est lâché et l'énergie se met en mouvement, mais elle se met en mouvement mais elle a besoin d'être rééquilibrée. Elle a besoin de lui donner une direction. Il y a des choses avant de vraiment repartir sur une ouverture complète. Il y a des choses encore à dissiper, vous voyez, à trier, à organiser, à mettre au clair. Vous voyez comment ça vous parle le plus. Je vais prendre une carte des rêves, des réponses angéliques. Vous avez une question concernant cette situation. Ça vous donnera un élément de réponse. Hop, on va couper. Hop là. Et on dit si vous croyez. Donc là, ça fait écho à la carte de l'étoile, de mettre votre attention là-dessus. Croyez aussi que vos guides sont là. Croyez que les choses peuvent se faire. Croyez que vous êtes capable de guérir. Croyez que vous êtes capable aussi d'avoir une relation saine et stable avec quelqu'un. Voyez ce que l'on pense de nous-mêmes, finalement, on le vit. Donc il y a quelque chose aussi par rapport à l'intériorité
Là, on vous dit de mettre la loupe par rapport au côté spirituel de l'étoile, là, à votre intuition, votre intériorité et à vos guides aussi. Je vais vous lire les petits mots, le petit texte, ça vous aidera. Ça vous donnera des mots-clés sûrement. Hop. Alors, si vous croyez, la foi est ce dont vous avez besoin en ce moment. Vous pouvez avoir ce que vous désirez, mais vous devez d'abord y croire. Demeurez positif et visualisez les résultats que vous espérez obtenir. Mettez de côté toute négativité ou tout pessimisme en faveur d'une perspective ensoleillée. Hein, on voit qu'il y a des choses à dissiper, les nuages sont peut-être en vous, hein, les nuages tout simplement. La loi de l'attraction nous apporte ce que nous attendons à recevoir. Si nous pensons mériter de grandes choses, nous attirons alors le bonheur. Si nous sommes en doute et que nous ne croyons pas à notre propre valeur, nos expériences correspondront à cette énergie. Croyez en vous-même et aux rêves que vous chérissez. C'est ça en fait, hein. Il y a vraiment quelque chose aussi de la mort-renaissance à l'intérieur de vous, par rapport à ce que vous pensez être capable, par rapport à l'engagement d'ailleurs. Hein, il y a peut-être certains d'entre vous qui avaient quelque chose à renaître par rapport à juste à la notion d'engagement, de croire que vous êtes capable de vous engager, d'avoir une relation saine et stable avec quelqu'un. Peut-être que vous ne croyez même pas que c'est possible. Donc si on s'engage dans une relation en croyant qu'il y aura une date limite, forcément on va créer les situations inconsciemment pour que la date limite arrive à un moment donné. Vous voyez? Donc il y a une notion de revoir peut-être les bases intérieures, les fondements. Hein, vous voyez vraiment de qu'est-ce que l'on croit, pourquoi on croit ça aussi, est-ce que c'est les schémas que l'on a eu en grandissant par rapport à nos parents ou n'importe quelle personne qui a fait notre éducation, est-ce que c'est des expériences passées qu'on a déjà vécues, si on a déjà vécu un divorce ou une séparation difficile, vous voyez quelles sont les croyances qu'on a accepté de croire au fur et à mesure, et il y a quelque chose à libérer par rapport à ça. Hein, vous voyez, il y a quelque chose un nuage à dissiper par rapport à ces croyances-là concernant l'engagement dans sa globalité. Et avec la mort renaissance au-dessus, pardon, il y a quelque chose, des croyances peut-être, hein, peut-être tout simplement des croyances qu'il faut lâcher. Donc vous voyez, pour certains, c'est sentimental ou énergétique, pour d'autres, c'est des croyances, ça peut être tout englobé, mais il y a quelque chose là qui est encore à mettre au clair, hein, vraiment avec cette carte des nuages, à rééquilibrer, et il y a votre attention à mettre sur quelque chose, et n'hésitez pas à demander de l'aide de vos guides, et être attentif aux synchronicités, aux messages. Et on va prendre une dernière carte avec la sagesse de l'oracle. Hop, il y en a une qui s'est retournée là. On a l'île au trésor qui nous montre une tortue avec un coffre au trésor avec de l'or et des petits cœurs qui sortent. Donc il y a vraiment cette notion d'abondance là qui vient à vous. Je vais en prendre une autre comme je n'avais pas commencé à demander. Mais c'est une bonne augure là. Vous voyez, il y a de l'abondance qui vient vers vous. Mais voilà, il y a quelque chose à réaligner. Alors, une carte pour les cancers, pour la vie sentimentale du mois de décembre. Et on a que la vérité soit, avec ce petit bout, avec cette fenêtre encore qui s'ouvre, avec des petits cœurs qui sortent. Donc vous voyez, une notion d'ouverture du cœur là. Il y a une notion d'ouverture, il y a une notion d'ouverture de conscience aussi, de compréhension. Je vais aller vous lire les mots-clés, mais il y a vraiment cette notion là de prendre conscience que la vérité soit, de regarder les choses en face par rapport à nous-mêmes, par rapport au passé aussi. Et ça va nous aider à comprendre et à avancer. Je vous lis les petits mots-clés. Honnêteté, accepter les choses à leur valeur nominale, sortir du déni, la volonté d'être transparent, clarté dans la communication. C'est vraiment ça les nuages qui doivent dissiper via la communication de la tempérance. La tempérance, comme je vous disais, elle nous parle de communication, elle nous parle d'apaiser et elle nous parle d'équilibrer. Avec les nuages, il y a vraiment ça. Vous êtes peut-être dans le déni de quelque chose, vous n'avez peut-être pas conscience, hein, comme je disais, peut-être de vos croyances par rapport à l'engagement, vous n'avez peut-être pas conscience de certaines choses. Là, on vous dit vraiment de mettre la loupe, de mettre votre attention sur quelque chose en particulier, d'être honnête avec vous-même et avec les autres. Et c'est vraiment ça, clarté dans la communication. C'est important d'exprimer aussi ce que vous voulez, ce que vous ne voulez plus, vos valeurs, vos besoins. Accepter leurs choses à leur valeur nominale, donc c'est-à-dire comme elles sont. Et donc encore une fois, de ne pas vouloir contrôler, là on vous disait de gérer vos choses à vous et de ne pas vous détourner l'attention en gérant celle des autres. Donc voilà, il y a vraiment quelque chose qui est en train de se libérer, de se fluidifier. Il y a une lourdeur qui est lâchée avec des énergies qui sont mises en mouvement, mais il y a encore des choses à mettre en place, à libérer, à prendre conscience, à regarder en face pour pouvoir vraiment laisser place à cette nouvelle énergie. Voilà pour vous les cancers, dites-moi en commentaire comme d'habitude comment ça vous parle. Si vous voulez me soutenir s'il vous plaît, n'hésitez pas à liker cette vidéo et à vous abonner, c'est ce qui m'aide le plus, c'est ce qui m'aide à me faire connaître. Évidemment, si vous voulez une guidance privée pour votre situation rien qu'à vous, n'hésitez pas à me commenter, à me
contacter, pardon, on pourra organiser ça sans problème, toutes les infos sont sous les vidéos. Et comme je disais, il y a la guidance sentimentale, vous et votre autre, qui est en ligne, et il y a aussi un concours gratuit, et le hasard fait qu'on a passé les 3000 là, proche de Noël, il y aura aussi un concours pour Noël, donc beaucoup de concours qui arrivent, un qui est en cours, donc n'hésitez pas à rester à l'affût et à participer, évidemment, c'est gratuit. Voilà pour vous les cancers, je vous souhaite un très très beau mois de décembre, et je vous dis à très bientôt. Ciao!